Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte l'émission et l'actualité de l'Académie de Grenoble. La semaine de l'industrie s'est déroulée du 18 au 24 novembre 2024, l'occasion de mettre en lumière le monde de l'industrie, de l'innovation et de la technologie française. Un sujet que nous aborderons aujourd'hui avec notre invité du jour, M. Michel Deganis, délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue au sein de l'Académie de Grenoble. Monsieur Deganis, bonjour. Bonjour. C'est bien cela? Pas d'erreur? Pas d'erreur. Bon, c'est parfait. Très bien. Merci de partager, Monsieur Deganis, ce petit moment en notre compagnie. Quelles sont vos missions en tant que délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue? Écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, les missions sont relativement larges, sans tout détailler. J'ai en charge avec l'ensemble des collaborateurs la formation professionnelle initiale et continue. Donc sur la formation professionnelle initiale, il y a tout le travail sur la carte des formations, donc les ouvertures, les fermetures, les transformations des formations dans nos lycées professionnels et polyvalents, donc CAP, Bac Pro, certificat de spécialisation, BTS, donc tout ce travail que l'on conduit avec l'ensemble des services, avec les établissements qui nous font des propositions, avec toute l'expertise des corps d'inspection pour pouvoir nous aider à voir quelles sont les formations à ouvrir, en relation bien entendu avec les besoins des entreprises, des collectivités territoriales en fonction des métiers. Donc ça, c'est un premier travail. En parallèle, il y a ce même type de travail que l'on conduit sur l'apprentissage, avec des modalités un peu différentes, parce que autant là, sur la formation professionnelle initiale, statut scolaire, il y a tout un travail de carte, puisque quand on ouvre ou on ferme une formation, cela dépend aussi des services de la région, puisque nous sommes deux à porter ces formations professionnelles. Sur l'apprentissage, c'est un peu différent, puisqu'il y a une liberté des CFA, et pour nous, Éducation nationale, ce sont les GRETA qui portent l'apprentissage, donc il y a tout un travail aussi sur l'apprentissage. Donc voilà, après, à côté de cela, il y a tout le travail que l'on conduit, je le disais, avec les corps d'inspection sur l'accompagnement de la réforme du lycée professionnel, donc en lien avec les autres conseillers, notamment l'information, l'orientation, les collègues de l'international, du numérique éducatif. Voilà. Après, il y a toute la formation continue, donc le réseau des GRETA, c'est tout le travail sur l'offre de formation du réseau des GRETA. Réseau des GRETA qui accompagne notamment les demandeurs d'emploi, qui accompagne les salariés en reconversion, qui accompagne les salariés qui veulent faire une validation des acquis de l'expérience. Donc tout ce travail-là. Et l'ensemble de ces activités, formation initiale, formation continue, se fait dans le cadre d'une stratégie académique, bien entendu, mais aussi dans le cadre de la stratégie de région académique, puisque nous sommes une des délégations, un des services régionaux. Donc tout ça s'inscrit dans une stratégie de région académique pour conduire la politique sur la formation initiale et la formation continue. Donc voilà un peu résumé assez rapidement les missions. Donc on travaille vraiment sur la formation professionnelle, et là on fait un petit focus sur la semaine de l'industrie. Voilà, on est très en lien avec l'ensemble des entreprises, des acteurs de l'économie, que sont les chambres de commerce, les chambres de métiers, les branches professionnelles, etc. On a compris qu'il y avait beaucoup de choses au programme. Si on se focalise sur la semaine de l'industrie, elle s'est tenue du 18 au 24 novembre, la semaine dernière. Quels étaient les objectifs et les temps forts de ce moment? Alors, les objectifs, ce sont souvent les mêmes, que ce soit sur l'industrie ou sur d'autres secteurs. C'est vraiment de travailler sur l'attractivité. Aujourd'hui, l'industrie peine à recruter. Nous avons aussi des difficultés, nous, à attirer les jeunes vers ces métiers. Donc, c'est vraiment de travailler sur l'attractivité de l'industrie, de ces métiers, et pour nous de ces formations. Donc sensibiliser les jeunes sur ces métiers de l'industrie et tous les métiers de ce qu'on peut appeler aussi l'industrie du futur. De rappeler que dans l'industrie, il y a des métiers typiquement industriels, mais il y a aussi tous les métiers périphériques liés au commerce, à la vente, à la distribution, etc. Et que parfois,
un jeune même qui a une formation économie-gestion ne va pas forcément postuler dans une industrie parce qu'il pense qu'il n'y a pas de métier. Mais si on se focalise sur vraiment les métiers cœur du système pour l'industrie, il faut vraiment qu'on attire davantage de jeunes, que l'on montre la diversité des métiers de l'industrie, montrer qu'il y a toute une palette de métiers, une palette de parcours à faire dans l'industrie, et il y a un gros travail à conduire aussi, notamment autour des filles, puisqu'on sait que les métiers de l'industrie et du bâtiment peinent à recruter des filles, donc il y a tout un travail que l'on conduit dans les collèges, dans les lycées, en partenariat avec des entreprises, avec des marraines de l'industrie, pour faire en sorte d'attirer davantage des filles dans l'industrie. C'est aussi capital, un enjeu. Tout à fait. Donc quels sont les événements marquants qui ont animé cette semaine dans l'Académie de Grenoble? Alors il y a un grand nombre d'événements, donc sans forcément tous les citer. Alors d'une façon générale, on a beaucoup de visites d'entreprises qui sont organisées, donc visites d'entreprises qui donnent lieu parfois à des signatures de conventions entre un établissement scolaire et une entreprise. Donc ça c'est assez courant. On a eu de nombreuses conférences, tables rondes qui ont été organisées, soit dans les entreprises, soit dans les établissements, avec à chaque fois la présence de collégiens, de lycéens. On a des forums des métiers, forums des formations. On a eu notamment les Chine Days à Vienne autour des métiers de la chimie, puisque c'est aussi une branche qui a des difficultés à recruter. On a eu de nombreuses rencontres qui ont été organisées, rencontres entre des professionnels, des enseignants. Et puis tout un tas de manifestations autour de la découverte des plateaux techniques des établissements, notamment à Voiron, au lycée Ferdinand Buisson, qu'on appelle la NAT, où là, les entreprises, les partenaires ont pu visiter l'ensemble des plateaux techniques pour se donner une idée aussi de ce que l'on est capable de proposer dans nos établissements. Et puis d'en profiter pour signer encore, là aussi, des conventions de partenariat avec les entreprises locales, et puis partenariat aussi avec les collectivités qui se montrent très actifs dans ce domaine. Alors, toujours en lien avec la semaine de l'industrie, M. Deganis, comment développer les voies professionnelles et technologiques? Alors, c'est un travail, ce que je disais tout à l'heure en propos liminaire, sur la carte des formations. Donc, il faut que l'on travaille encore sur l'attractivité des métiers. Il faut qu'on valorise nos formations professionnelles. Donc, il faut qu'on soit aussi présent dans les différents forums des métiers, de l'orientation, sur les salons professionnels, pour valoriser ces métiers, valoriser les métiers et les formations qui conduisent à ces métiers. Il faut travailler aussi à parfois casser les représentations de certains métiers. Les temps modernes de Chaplin datent un peu. C'est pas forcément une référence pour les jeunes, mais il y a toujours sur certains territoires, et même un peu partout, mais plus sur certains territoires, des images un peu négatives de l'industrie, parce que dans les années, il y a eu des fermetures d'usines, etc. Et du coup, voilà, les parents véhiculent à leurs enfants le fait que l'industrie, ça peut conduire à des licenciements, que c'est pas toujours... c'est parfois bruyant, un peu sale, alors qu'aujourd'hui, nous, on a visité des entreprises de mécatronique dans la vallée de l'Arve, on a visité des entreprises de l'automobile qui fabriquent des pièces automobiles. Voilà, il n'y a pas beaucoup de bruit, pas plus que dans une salle de classe. C'est propre. Pas de poussière. Et pas de poussière. Donc voilà, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Et puis voilà, du coup, travailler sur la cohérence de l'offre de formation, travailler sur les passerelles entre la voie professionnelle, la voie technologique et la voie générale, pour faire en sorte que le jeune qui aurait pu avoir cette trompée d'orientation puisse avoir ce droit à l'erreur et pouvoir revenir sur une formation qui le conduit à un métier ou à plusieurs métiers, et surtout un parcours valorisant en entreprise. Alors un droit à l'erreur, bien sûr, et le droit aussi de changer de formation, changer de voie. Évidemment, les jeunes d'aujourd'hui ont peut-être la possibilité de faire
plusieurs métiers dans leur vie. Quel conseil donneriez-vous justement à un jeune qui hésite à rejoindre ces filières? Il y a beaucoup de métiers intéressants à la clé et des secteurs à fort débouché. Oui, alors bien entendu, l'industrie recrute est en manque de main-d'œuvre à tous les niveaux. À tous les niveaux, enfin ce qui correspond à tous nos niveaux de formation, hein, du CAP au BTS pour ce qui nous concerne, et parfois des licences professionnelles que l'on porte. C'est de dire déjà, d'aller rencontrer les enseignants, forcément, ils sont en contact avec eux, d'aller rencontrer les psychologues de l'éducation nationale pour pouvoir voir la palette de formations et de métiers qui peuvent conduire à l'industrie, de se renseigner auprès de leurs pairs, des anciens élèves, de voir un peu leur parcours, et puis d'aller sur les salons, les salons des métiers, les salons des formations, de façon à pouvoir rencontrer un maximum de jeunes, et puis d'aller faire d'en profiter pour aller découvrir l'industrie. Alors c'est vrai que parfois il est plus confortable de se renseigner auprès de ses parents et puis de trouver un commerce de proximité, mais ne pas hésiter à aller voir les entreprises qui sans cesse nous disent on est ouverte à pouvoir accueillir les jeunes qui sont en stage en 4e, les jeunes de seconde maintenant, puisqu'ils ont un stage à faire. Donc voilà, il faut ne pas hésiter et se dire qu'aucun parcours n'est une ligne droite, qu'on peut se tromper et pouvoir se réorienter entre la voie générale, la voie technologique et la voie professionnelle, et quand on est dans la voie professionnelle, d'un métier à l'autre. Donc, ne pas hésiter à toquer aux portes des entreprises. Tout à fait. Alors comment fonctionne, Monsieur Deganis, votre service? On imagine une collaboration avec plusieurs partenaires? Oui, alors nous sommes constamment en relation avec les partenaires qui sont très en attente, et c'est normal, ils sont en attente puisque tous les partenaires, bon là on parle bien entendu de cette semaine de l'industrie qui se poursuit d'ailleurs, puisqu'on dit la semaine de l'industrie, mais elle se poursuit sur 3 semaines, mais les partenaires industriels, les partenaires du bâtiment, santé sociale, nous sollicitent pour pouvoir travailler sur l'attractivité des métiers. Donc voilà, on a un gros travail à faire. Il y a de nombreuses conventions de partenariat qui sont signées. Madame la rectrice vient de signer une convention partenariat avec ST Micro notamment. Donc voilà, il y a tout ce travail-là. Il y a ce travail avec les entreprises, il y a ce travail en amont avec les représentants des entreprises, donc MEDEF, CPME, l'UP2A, etc., pour pouvoir connaître leurs besoins en main-d'œuvre, le travail que l'on conduit avec France Travail, qui a de nombreuses sources d'informations qui nous permettent aussi de voir quels sont les besoins des entreprises sur les différents territoires, besoins qui ne sont pas toujours les mêmes d'un territoire à l'autre, pour que nous soyons derrière en capacité de travailler sur la carte des formations, quand c'est du moyen et du long terme, de travailler sur l'apprentissage quand c'est du court terme, ou de la formation continue. Voilà, donc on est en relation forcément avec les services du rectorat, les services de l'information, le secrétariat général pour inscrire ça dans la politique académique. On a aussi dans l'académie et dans notre service une mission école-entreprise, donc qui travaille en relation avec les entreprises, les collèges et les lycées pour favoriser cette relation. Nous avons le réseau des Greta, je l'ai dit, pour la formation continue, et puis des campus des métiers et des qualifications qui regroupent un certain nombre d'acteurs sur des thématiques métiers relativement pointues. Alors si on évoque justement le Greta, quel est votre rôle et comment travaillez-vous avec cet institut, on va dire? Alors, les Greta, ça tombe bien, nous sommes en 2024, les Greta fêtent leurs 50 ans. Voilà, les Greta ont été créés en 1974 et parfois on l'oublie. Pour le grand public, mais aussi parfois dans notre grande et belle institution. Greta, ça veut dire groupement d'établissements. Donc voilà, c'est une fédération d'établissements qui mettent leurs compétences et leur énergie au service des adultes, de la formation continue, mais aussi aujourd'hui beaucoup des jeunes et des moins jeunes sur l'apprentissage. Donc on a là un pilotage du réseau des Greta. Nous comptons sur l'académie 4
4 Greta. Greta Savoie-Haute-Savoie, le Greta Nord-Isère, le Greta de Grenoble et le Greta Ardèche-Drôme. Et l'objectif, nous, au niveau de la DAFPIC, c'est de piloter ce réseau des Greta, de donner les grandes orientations stratégiques, de piloter la formation des acteurs de Greta, donc les formateurs, de façon à pouvoir répondre au mieux aux besoins des entreprises, aux besoins des adultes, aux besoins des jeunes qui choisissent l'apprentissage, qui demain choisiront peut-être de poursuivre une professionnalisation en formation continue auprès du Greta, puis plus tard une validation des acquis de l'expérience. Alors, Monsieur Deganis, l'entretien touche à sa fin. S'il fallait résumer vos missions et la semaine de l'industrie en quelques petits mots. Des missions nombreuses, variées, qui nous offrent la possibilité d'être en relation avec l'ensemble des services académiques et de régions académiques, d'être en relation avec des partenaires économiques, avec des enjeux forts sur le développement des formations, sur l'attractivité des métiers. Voilà, on parle de réindustrialiser la France. Modestement, on y contribue. Modestement, mais voilà, avec beaucoup de cœur. Alors, est-ce qu'il y a une chose importante à ajouter sur cette semaine, quelque chose dont on n'aurait pas parlé? Il faut continuer. Voilà, c'est une semaine de l'industrie, mais tout au long de l'année, il faut qu'on valorise les métiers de l'industrie, les métiers du bâtiment et de la santé sociale. Je déborde un peu sur d'autres secteurs. Alors tous les ans, c'est pas c'est la semaine, c'est tous les ans, c'est l'année de l'industrie. Voilà, tout à fait. La dernière question, un peu plus légère, Monsieur Deganis, c'est l'instant récré, la tradition du podcast. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école? Alors là, c'est difficile de dire un meilleur souvenir. Il y en a de très nombreux. Je dirais quand même le jour de l'affichage des résultats du bac sur le fronton de l'établissement, c'est toujours, ça reste quand même un grand moment. Et puis des rencontres avec des enseignants, voilà. Robert Bocraz, mon instituteur, Madame Bataillard, une prof d'anglais, Monsieur Franceschini, prof de méca, Monsieur Pradon, prof de dessin, voilà, c'est des enseignants qui ont marqué mon parcours. Voilà, on a toujours un enseignant qui nous a marqué. Tout à fait. Allez, merci Monsieur Deganis d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. La semaine de l'industrie ou encore le fonctionnement de la DAFPIC n'ont désormais plus aucun secret pour nous. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants, YouTube, Instagram, LinkedIn, X, désormais ex-Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.